Aujourd'hui, on va parler de nos écoles françaises et on va commencer par Amandine Demort qui est une mère parti communiste d'Échirolles. Donc forcément, ça se passe très bien à Échirolles. Il y a un point de deal qui s'est installé devant les portes d'une école maternelle. Les personnels ont exercé leur droit de retrait. J'ai dû interrompre la restauration scolaire pour les gamins. C'était un crève-cœur. Je vais donner deux faits marquants sur la commune. Le deuxième, qui m'a beaucoup touché et qui continue à beaucoup me toucher, un point de deal qui s'est installé devant les portes d'une école maternelle. Mais quand je vous dis devant les portes, c'est devant les portes d'une école maternelle, donc avec des 3 à 6 ans à l'intérieur. J'ai eu affaire au droit de retrait des agents, qui étaient, de mon point de vue, complètement légitimes, puisqu'ils étaient menacés au quotidien. Début janvier, j'ai dû interrompre la restauration scolaire pour cette école maternelle, puisqu'ils avaient une centaine de mètres pour se rendre de l'école maternelle à la cantine. Et les dealers étaient de plus en plus oppressants avec les personnels de la ville, avec les enfants, montraient des armes à feu. Donc pour moi, il était inconcevable et c'était devenu beaucoup trop dangereux, ce chemin vers la cantine. On a trouvé, comme le font beaucoup de gamins des quartiers, beaucoup de familles, des chemins détournés pour éviter les différents guetteurs, les points de deal, pour réamener ces enfants à la cantine. Parce que c'était quand même aussi une double peine, école maternelle en plein cœur d'un QPV, avec des familles déjà très fragiles socialement. Et on empêchait ces enfants d'accéder à la cantine. Donc les parents devaient préparer le pique-nique pour le midi. Enfin, c'était pas... T'imagines qu'il y avait peut-être, je sais pas, un mot dans le carnet où il y avait écrit oui, en raison d'un point de deal et de fusillade, veuillez amener vos pique-niques parce que c'est trop dangereux de se rendre à la cantine. C'est ça en fait les écoles dans les villes communistes. C'est genre premier degré. Ça a l'air génial, hein. C'était un crève-cœur pour moi de leur fermer, même temporairement, cette cantine. Avec un peu de recul, j'essaie de prendre un peu de recul sur le narcotrafic qui pourrit quand même la vie au quotidien, la vie en priorité des habitants, habitantes, et puis aussi la mienne, parce que... Elle prend un peu de recul, ça veut dire qu'elle va se dire ah, peut-être que le communisme, c'est pas une solution en fait en France. J'ai la préoccupation de ces habitants et habitantes qui subissent ça au quotidien. Je me dis que, quelque part, le seul pouvoir que j'ai, en tant que mère, c'est de m'adapter au trafic. Il faut s'adapter aux trafiquants, d'accord. Faut leur servir une petite tasse de thé, leur dire écoutez, bon, vous pouvez dealer, mais pas à côté des gamins de 6 ans, s'il vous plaît. Bon, sinon on va appeler les parents. Là, c'est un article de l'Indépendant. C'est un élève qui a fait un sondage Instagram. Et le sondage, c'était, selon vous, quel professeur doit-on éliminer? Et on parle d'un collégien. Une enquête a été ouverte pour menace de mort contre 2 professeurs de la région parisienne. Les noms des 2 professeurs d'un collège de l'Essonne figuraient au milieu d'une conversation privée sur la messagerie du réseau social Instagram. Plusieurs messages évoquaient ces professeurs de manière peu flatteuse avant qu'ils ne soient associés à un sondage plus que douteux dans lequel un collégien demandait « Selon vous, quel professeur doit-on éliminer ?» Selon le Parisien, les professeurs ont été informés de l'existence de ce sondage qui appelait dans un sous-entendu à peine voilé à les faire disparaître. Plusieurs participants avaient même voté avant que la conversation ne soit supprimée. Une enquête a été ouverte pour menaces de mort contre le corps enseignant. Les 2 professeurs ciblés par des menaces ont porté plainte. Les 2 professeurs visés, un homme et une dame, ont pu produire des captures d'écran de la conversation et du sondage. Donc ça veut dire qu'ils avaient accès au sondage. L'identification des participants à la discussion serait en cours. Si la piste d'une plaisanterie potache n'est pas écartée, l'affaire est prise très au sérieux. C'était une blague. Témoignait la maire de la commune dans laquelle le collège est situé. Là, on est à Cahors dans le 46. Il y a un jeune qui a été attaqué au couteau à proximité de l'université
2 migrants algériens ont été interpellés. Le mardi 25 février 2025, vers 22h30, une altercation a éclaté avenue Henri Martin à Cahors entre plusieurs individus se connaissant. Un jeune homme de 18 ans a été blessé de plusieurs coups de couteau aux mains et au cou. Transporté vers un hôpital toulousain, on est à Toulouse, ses jours ne sont pas en danger, bien qu'une incapacité totale de travail de 45 jours, c'est énorme, lui a été prescrite. 1 mois et demi d'ITT. Il y en a, ils se font exploser la gueule. Ils ont 3 jours. 2 frères algériens de 18 ans ont été arrêtés en fin de semaine. L'un d'eux était arrivé dans la ville il y a 2 ans. Placés en garde à vue, ils ont été déférés au pôle criminel d'Agen, mis en examen pour tentative de meurtre et placés en détention provisoire. Là, c'est un sondage. École. 51% des élèves, donc la moitié, ont déjà entendu dire du mal des élèves de confession juive de la part des camarades selon une étude. Mais pourquoi Koubé? Je me demande c'est qui s'en prend aux élèves de confession juive dans les écoles. Une étude de l'IFOP, pour le CRIF, a constaté une hausse des actes très méchants à l'école lors de l'année scolaire 2023-2024. Selon cette enquête, la moitié des élèves ont déjà entendu dire du mal des élèves de confession juive de la part d'autres élèves de leur établissement. Certains jeunes dissimuleraient même leur religion. Des chiffres alarmants. Et là, ils font que de se répéter. Toujours d'après cette enquête, 16% des élèves refuseraient de nouer certaines relations amicales ou sentimentales avec des élèves de confession juive. Ce chiffre passerait même à 37% à l'encontre des jeunes étudiants qui soutiendraient Israël. Cette insécurité est de plus en plus ressentie et pousse même certains élèves à se cacher. En effet, selon l'IFOP, 21% des élèves ont observé que leurs camarades de confession juive dissimulaient leur origine ou leur religion dans l'établissement. Je vais pas faire de remarques, ça serait un petit peu nauséabond. Voilà, faites ce que vous voulez en commentaire. Et on termine avec Nemours dans le 77, un lycéen interpellé après avoir menacé sur Twitch de commettre un attentat à Paris. Il glorifiait également le fascisme, le vrai, et Mohamed Merah. Des livres en arbre ont été perquisitionnés. Ce vendredi matin, à l'aube, un adolescent de 16 ans a été recueilli par la police à son domicile. Selon nos informations, la veille, un peu avant 22 h, sur la plateforme de streaming Twitch, ce dernier menaçait de commettre le lendemain un attentat à Paris. Il aurait également proféré des insultes à caractère très méchant et glorifié le fascisme selon une source policière. Sur place, en perquisition, les forces de l'ordre ont saisi son téléphone portable, un ordinateur et des livres écrits en arbre, précise une source policière. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça se passe très bien la France. Ok ? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!